Bonjour, nous sommes le mardi 2 décembre 2014 et je voudrais vous parler d'un certain nombre de sujets comme tous les jours pour nourrir notre télévision, notre chaîne. Je voudrais commencer par la question des rapports entre science et technique. C'est vrai que ces rapports ne sont pas si simples que cela, en effet. Certes, la technique part du réel et donc quelque part se nourrit de la science. Si on peut dire que la science c'est la connaissance du réel, la description du réel. Mais en même temps, il est vrai, et j'écoute ce matin une émission sur France Culture à ce sujet, sur le nouveau chemin de la connaissance avec Adèle Van Rett, il est vrai que la technique permet aussi d'avancer dans la recherche scientifique. Et justement, on cite souvent le cas du télescope, ou de la lunette de Galilée pour commencer, ou du télescope de Herschel, qui ont permis de mieux connaître le ciel, de mieux le décrire. Donc, quelque part, on pourrait même dire que même si, dans mon hypothèse, l'homme est lui-même une création, donc quelque chose qui est d'ordre de la technique, l'homme a aussi contribué à mieux connaître le réel, a contribué notamment à constituer la science. Mais cela dit, connaître est une chose, créer c'en est une autre. La technique ne... Est-ce que la technique change la réalité? C'est ça la question qui se pose. Ou est-ce qu'elle rajoute une réalité supplémentaire en aval? C'est plutôt comme ça que ça se passe. En ce sens, la technique serait plus féminine et la science plus masculine. Mais en tout cas, elle prolonge. La technique est un prolongement de la science. Comme la femme est un prolongement de l'homme, ne serait-ce qu'au niveau de la procréation. Mais au niveau même linguistique. Puisque dans la plupart des langues, le féminin est plus long que le masculin. Comme en français, par exemple. Fort est plus court que forte. En allemand aussi, Klein est plus court que Kleine. Mais c'est aussi dans les langues sémitiques. Mais néanmoins, il y a effectivement cette étude des rapports entre science et technique nous renseigne quelque part sur la dialectique du masculin et du féminin. Parce que cette dialectique du masculin et du féminin, quand on interroge les gens à ce sujet, ils n'ont pas grand-chose à en dire. C'est assez extraordinaire quand on pose une question sur ce sujet, la vacuité des réponses. Ou alors on renvoie à des stéréotypes éculés qu'on a dû acquérir il y a 50 ans ou 60 ans, on va dire qui sont inhérents à l'apprentissage du langage, en quelque sorte. Bon. Je ne comprends pas très bien comment les sciences humaines qui se sont développées depuis le milieu du 19e siècle peuvent avoir aussi peu avancé en ce qui concerne la définition du masculin et du féminin, de l'homme et de la femme. Ça reste des notions extrêmement vagues. Et comme si, effectivement, à la limite, comme si on ne pouvait pas avancer dans ce sujet sans recourir à des clichés, ou tout simplement en restant au plan purement visuel, ben voilà, un homme c'est un homme, une femme c'est une femme. Savoir, on reconnaît un homme et une femme, on distingue un homme et une femme physiquement, et donc il n'est pas nécessaire de les distinguer psychiquement, ou mentalement, ou intellectuellement. C'est-à-dire que
la réponse, le premier contact visuel élimine en quelque sorte toute autre recherche, dissuade de toute autre recherche. Nous savons déjà dès le départ ce qu'il en est, donc pourquoi chercher plus loin? Nous savons ce que c'est qu'un homme, nous savons ce que c'est qu'une femme. On peut jouer sur les mots, nous savons ce que c'est. Oui, oui, je sais ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est? Non, je sais ce que c'est, je sais reconnaître. Maintenant, reconnaître quoi? Je sais reconnaître, quand je suis en face d'un homme et d'une femme, je sais les reconnaître. Maintenant, est-ce que je sais reconnaître ce qui est l'œuvre d'un homme ou l'œuvre d'une femme? C'est déjà un tout autre sujet, bien entendu. Donc, il y a là une espèce de no man's land assez étonnant, que l'on, apparemment, que l'on ne cherche pas à explorer véritablement. Il y a des cas intéressants, par exemple les couples. Au début du XXe siècle, on avait des couples remarquables. Pierre et Marie Curie, et puis Sonia Delaunay et son mari, qui d'ailleurs tous les deux, curieusement, c'est Marie Curie comme Sonia Delaunay, venaient respectivement de Pologne et d'Ukraine. Donc deux des personnages principaux au niveau féminin du début du siècle, avant la Première Guerre mondiale, ce sont des produits d'importation de l'Est de l'Europe qui se sont mariés avec des hommes français, enfin locaux. Et c'est très intéressant parce que ces couples, il faut quand même ne pas les oublier, ces couples sont intéressants. Et ils ne manquent pas, les couples. Dans bien des cas, lorsqu'on parle d'une femme qui a fait quelque chose d'intéressant, on s'aperçoit qu'elle est avec un homme qui lui-même est intéressant. Une forme de couple. On a bien entendu le cas de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir, mais je ne sais pas, par exemple, ma grand-mère, Claude Jonquière, c'est son nom de plume, était la femme de Florian Parmentier, qui était également, tous les deux étaient des poètes, tous les deux étaient des écrivains, etc. Donc il y a, le couple créatif, c'est une catégorie intéressante. Et je dirais même qu'elle devrait servir de référence. Donc, je me suis un peu éloigné de mon sujet, qui est la question des rapports entre science et technique. On peut forger effectivement des outils qui nous permettent justement de comprendre les choses. C'est là que, précisément, pour la raison pour laquelle je parle des hommes et des femmes, c'est parce que justement, la question de savoir quels sont les outils que nous avons pour décrire ces choses-là, ces gens-là, ces personnages-là. Et d'une certaine façon, il y a des cas où les outils ne sont pas disponibles. Alors bien évidemment, on pense aussi à l'astrologie. On parlait d'astronomie, on peut parler d'astrologie. Est-ce que l'astrologie, qui est née de l'astronomie, contrairement à ce que certaines personnes disent, qui est née de la technologie aussi, est-ce que l'astrologie nous permet de mieux comprendre le monde? Je dirais que d'une certaine façon, pour entrer dans une sorte de cercle, de boucle, ce qui est d'abord important, c'est de comprendre l'outil lui-même. Parce que l'outil lui-même doit faire l'objet de science. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que il y a une démarche scientifique à décrire ce qui est technique. Je pense par exemple que ma démarche, qui consiste à essayer de comprendre ce qu'est l'astrologie, ce qu'elle est devenue, en quoi elle consiste, c'est une démarche scientifique. Même si elle s'applique à quelque chose qui est technique et qui n'est scientifique qu'au second degré.
De même que toute description, quelle qu'elle soit, quel qu'en soit l'objet, est scientifique, quand bien même cet objet serait-il artistique, technique, religieux ou autre. Donc, on a là, on peut dire que quelque part, la science prend en sandwich l'ensemble de ce qui existe. Puisque soit ce qui existe dépend de la science, soit la science nous dit ce qui existe. La science nous aide à comprendre les objets qui existent, que la technique a mis en place.